Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Soral et pour parler des femmes et du féminisme, car c'est un point extrêmement important, bien sûr, de la destruction de nos sociétés occidentales. Et je remercie le zapping au scalpel, bien sûr, pour l'extrait vidéo. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci aux donateurs, merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme où je poste du contenu de manière régulière et exclusivement sur cette plateforme. On l'écoute et on en parle juste après. Ils sont très bien dans le psychologico-affectif, dans ce qu'on appelle, c'est le règne de la femme, c'est la vision féminine. Le problème, c'est la féministe qui prétend parler de politique, alors qu'en fait, elle passe essentiellement à côté. La féminisation de la société française a correspondu comme par hasard à l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste, qui étaient des sociotraîtres. Et en fait, pour cacher leur trahison totale, on va dire, du programme commun, on fait glisser du social au sociétal pour faire croire qu'ils étaient de gauche, alors que sur la question du rapport capital-travail, ils étaient devenus de droite. Ça s'appelle le virage néolibéral de la gauche au pouvoir. Et puis après, effectivement, on introduit le gay, qui est la grosse poussée à un moment donné, qui est la psychologisation des rapports intramasculins, justement pour casser les rapports de production. C'est ma fameuse phrase à l'époque, je disais, se faire enculer est une activité de loisir, c'est pas une activité productive, c'est pas ce qui détermine l'être social. Hein, on n'est pas spécialement sodomite, on est d'abord avocat ou plombier. Vous voyez, quand vous vous présentez dans le monde, vous dites bonjour, et on dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous dites je suis médecin. Vous dites pas je suis sodomite passif. Vous voyez, or toute la montée en puissance médiatique du phénomène gay, dont on a d'ailleurs inventé le mot en France, ça n'existait pas avant, c'est de dire que de se faire enculer devenait de gauche, parce qu'en réalité, c'est tout ce qui restait à la gauche, c'est ce que j'ai appelé le passage du point révolutionnaire à la rose au point et au point dans le cul. Vous voyez, c'est les trois temps, hein, ça finit en fist fucking. D'ailleurs, les hommes le comprennent très bien, parce que si vous faites un parti masculiniste, bon, ça peut avoir aujourd'hui un petit sens par rapport justement à l'hypergamie féministe. Mais en fait, les hommes sont suffisamment cultivés politiquement pour que si un type lui dit homme de tous les pays, unissons-nous, l'ouvrier va quand même se dire, ou l'immigré qui travaille à la chaîne, que celui qui lui dit ça est un peu en train de se foutre de sa gueule politiquement. Les féministes doivent rendre hommage à cette femme qui a permis à toutes les héroïnes féministes de monter dans l'histoire, etc. Et cette femme, c'est leur femme de ménage, vous voyez. Et là, on retombe dans les rapports de classe. Et il ne faut pas oublier que le féminisme aussi s'est accompagné d'une mise des femmes au travail dans le tertiaire, c'est-à-dire les employés de bureau, et on les a mises au travail salarié, tout en leur disant que c'était une émancipation. Elles s'émancipaient du foyer et de la tutelle du mari, mais elles passaient sous le contrôle du patron. On est toujours dans cette dialectique opposer la femme au mari ou au père pour la jeter dans les bras du patron. Des femmes par des hommes de pouvoir, c'est le principe du golem, a tendance un peu à échapper aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a sorti les femmes de la cage, c'est-à-dire du foyer en réalité, on les a flattées, on en a promu certaines pour casser notamment, on voit bien la télévision justement avec ce dont on parlait tout à l'heure, hein, pour virer les mâles blancs de plus de 50 ans qui avaient une conscience sans doute sociale et politique supérieure, parce que moins psychologiste, et on voit qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on a du mal à contrôler les furies. Et la dernière étape la dernière étage de la fusée, assez logiquement, c'est l'épisode MeToo et Balance ton porc. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a un problème où même ceux qui ont mis ça en place se prennent un retour de bâton dans la gueule parce qu'ils peuvent être eux-mêmes victimes de ce qu'ils ont mis en place, notamment à travers les plaintes de leurs maîtresses ou de leurs épouses. Aujourd'hui, on a atteint on est passé au-delà de la manipulation politique, on est rentré dans quelque chose de profondément dysfonctionnel, dénatalité massive, explosion de l'homosexualité, et dit comme ça, le LGBTisme est la conséquence ultime en fait de cette manipulation féministe, la remise en question du sexe, avec cette double stérilisation que ça produit derrière. Ces femmes qui écrivent rarement sur le monde du travail. Il n'y a pas d'ouvrières écrivaines, il ne faut pas oublier. Chez nous, on a des types comme Céline qui effectivement sont des déclassés et qui en fait font rentrer la littérature dans le monde de l'âpreté des rapports sociaux, ce qui en fait d'ailleurs sa supériorité. Mais on a très peu d'exemples d'ouvrières écrivaines, ça n'existe pas. C'est toujours de la fille de bonne famille qui effectivement parle de sa souffrance affective, liée en général à un rapport problématique au père et à la mère, qui génère le rapport problématique aux autres, mais en général, sans jamais se poser la question de son privilège social, vous voyez. Or, avec la féminisation de la littérature, on a produit
en fait une réduction psychologiste au détriment des autres déterminations, notamment les déterminations économico-sociales. Et on voit bien que tout ça intéresse quand même un certain pouvoir politique d'arriver à faire sortir le politique de la littérature, parce que la grande force des grands écrivains, on va dire sans doute un des plus grands, c'est Balzac, c'est que c'est une littérature qui est très politique en réalité, qui permet de comprendre les mécanismes de domination. Normalement, le roman, qui est la catégorie de la conscience de la bourgeoisie, puisqu'avant on avait des livres sacrés, on avait la Bible avant. En fait, ce produit de la conscience bourgeoise a été affaibli et stérilisé par sa féminisation. Et là, on comprend aussi, quand on prend du recul historique, que la bourgeoisie de l'ascendance avait montré sa supériorité par la littérature masculine, qui s'opposait en fait aux livres sacrés, c'est-à-dire vous comprendrez mieux Balzac, Le Monde, en lisant Balzac qu'en lisant l'Ancien Testament, par exemple. On voit bien qu'aujourd'hui, la bourgeoisie dominante produit une littérature dont le but n'est pas la conscience, mais d'affaiblir la conscience. Pourquoi ? Parce que cette bourgeoisie au pouvoir est totalement délégitimée par rapport à la période de son ascendance, où elle prétendait faire mieux que la monarchie et l'Église. Et c'est là que quand on articule tous les domaines, on arrive à un niveau, je dirais, d'intelligence qui est bien supérieur à ce qu'on nous propose, et qui malheureusement d'ailleurs nous met hors catégorie et hors concours. Je suis désolé de le dire, mais j'ai jamais pu exprimer ça dans une émission de télé, tellement le niveau est faible. Pour comprendre, je dirais, je suis désolé de le dire, l'incroyable intelligence de mon livre Vers la féminisation, il y a quelqu'un qui le dira dans 50 ans, alors qu'aujourd'hui je suis traité comme un voyou et un psychopathe. Mais pour ne pas être passé pour un misogyne, je rappelle que Madame Yourcenar, par exemple, est totalement d'accord avec moi quand elle critique justement le féminisme littéraire. Et même Colette est relativement d'accord avec moi, c'est-à-dire que en réalité, les femmes écrivains d'un certain niveau souvent échappent à ce piège de la littérature féministe et le professent et l'écrivent. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de fâcherie en réalité. Quand on atteint un certain niveau de sérieux et de conscience, il n'y a pas de lutte des sexes. En fait, ça se passe à un niveau inférieur, alors que je suis face à des types, quand je vois le niveau de faiblesse de la sociologie officielle française, dont le meilleur exemple était le dernier positiviste, Bourdieu, vous voyez. Bourdieu, c'est affligeant de conneries. Et d'ailleurs, il a écrit de la domination masculine. Il a produit un espèce d'essai positiviste pour flatter la femme. D'ailleurs, il a toujours fait que de la flatterie. Hein. C'est que de la sociologie de flatterie du pouvoir. Hein. C'est pour ça qu'il était médaille d'or, 12e échelon de la sociologie. C'est pas par hasard. Alors qu'elles sont incroyablement normatives et qu'elles sont en fait des agents du pouvoir, alors qu'elles pensent contester le pouvoir. Et c'est ça qui est le plus affligeant. Parce qu'en fait, cette idée très arrogante et naïve d'être dans la subversion, alors qu'en fait, elles sont des agents de propagande, voire même des commissaires politiques quand elles ont un peu de pouvoir. Il n'y a pas de guerre des sexes, parce que s'il y avait une guerre des sexes, les hommes l'auraient déjà gagnée. Il ne faut pas oublier que le pouvoir de la femme est essentiellement le pouvoir que l'homme lui donne, et que l'homme lui donne non pas par fascination pour la putain, mais par respect pour la mère. Il faut rester quand même dans cette dualité simple. Il y a deux femmes pour l'homme fondamentalement, il y a la maman et la putain. Hein. Quand je dis la putain, c'est la femme qu'on désire sexuellement, avec toute la dimension malsaine de la sexualité qui demande à être encadrée moralement depuis toujours. Et puis ce respect total qui fait la force de la femme, et c'est sa seule force. Parce que pour le reste, elle est inférieure physiquement et inférieure, je dirais, en termes d'intelligence pratique. C'est évidemment une vision de la femme et du féminisme qui ne va pas plaire à tout le monde et à certaines d'entre vous. Mais il faut avouer que le féminisme est une pure création, notamment de la CIA. Tout cela aujourd'hui est totalement documenté. Pourquoi fallait-il avoir le contrôle sur la vie de la femme ? Tout simplement parce que la femme avait un rôle clé. La mère, elle donnait la vie. C'est elle qui s'occupait de l'éducation de nos enfants. Et puis comme la femme ne travaillait pas, beaucoup moins d'impôts et de taxes à percevoir. Alors il fallait mettre la femme au boulot. Compliqué de mettre la femme au boulot alors qu'avant elle était maître chez elle. C'était la bosse. Alors on lui a vendu la fameuse liberté. Vous savez, cette liberté qu'on nous vend à longueur de journée. Cette liberté que prône le capitalisme, mais qui ne vous offre jamais, hormis si vous êtes milliardaire. Manque de peau,
Je pense que vous êtes dans le même cas que moi et que beaucoup d'entre nous. Nous ne sommes pas ni millionnaires ni milliardaires, donc la liberté, on repassera. Et la femme, elle a cru en la liberté. On lui a promis qu'elle allait s'émanciper. Aujourd'hui, eh bien, la femme se retrouve à faire les mêmes travails que les hommes. Déjà que pour les hommes, c'est difficile, ça les détruit. Alors imaginez pour une femme travailler en usine, dans le bâtiment, conduire un camion de 30 tonnes. Non, vraiment, si on appelle ça de la liberté et si on appelle ça du progrès et de l'émancipation, alors je ne peux plus rien pour vous. Et puis comme la femme travaille, eh bien elle s'est mise à payer des impôts, bien sûr. Et puis, elle ne pouvait plus s'occuper des enfants, alors on devait les mettre beaucoup plus tôt à l'école. Et là, une fois que le système avait récupéré les enfants, il allait pouvoir, bien sûr, les endoctriner et les formater à sa guise. C'est comme un piège à loup, le piège se referme sur lui-même. Et aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, eh bien, nous vivons l'apothéose de tout ça, c'est-à-dire les gens ne font plus d'enfants, la plupart des femmes se retrouvent à la trentaine célibataires, sans enfants, et en plus de ça, elles sont totalement névrosées. Les hommes et les femmes n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à se rencontrer, n'arrivent plus à se mettre en couple, donc à se marier, donc à avoir des enfants. Bref, donc vous avez détruit tout ce qui a pu faire l'Occident. C'est-à-dire que vous avez détruit l'identité occidentale. Parce qu'une femme et un homme qui s'unissent, qu'ils se marient, et qui vont par la suite avoir des enfants, et ainsi de suite, c'est l'identité qui perdure dans le temps. Et quand vous coupez cela, eh bien vous vous retrouvez avec une population, des personnes qui ne sont plus reliées entre eux, donc qui sont malléables, et donc vous pouvez en faire exactement ce que vous souhaitez. Voilà le piège que le système a offert notamment aux femmes. Et si on veut bien sûr un jour sauver la France, il faudra en finir avec le féminisme. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.